En question. Une seule personne aura le droit de parole maintenant. C'est la députée des Mille-Îles que je reconnais. La parole est à vous, madame. Madame la Présidente, la population de Blainville nous regarde aujourd'hui. La situation est grave. Nous sommes ici parce que le gouvernement, ce gouvernement, a improvisé un dossier. Depuis des mois, la CAQ nous dit qu'il y a un seul terrain possible, celui de la ville de Blainville. On l'a entendu encore avec le premier ministre. Mais cette semaine, la CMM a retiré le règlement de contrôle intérimaire qui était sur le terrain du gouvernement. C'était pourtant une solution mitoyenne intéressante, mais les ministres ont fait la sourde oreille. Pour eux, la seule option qui vaille, c'est celle que Stablex commande. Est-ce que c'est normal que la seule solution acceptable pour ce gouvernement, c'est celle qu'une entreprise étrangère nous impose? Puis dans les faits, pourquoi l'entreprise chercherait une autre solution? Parce qu'on le voit aujourd'hui, là, la CAQ est prête à s'agenouiller devant l'entreprise et lui donner tout ce qu'elle demande. La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. Notre position a toujours été de trouver une solution consensuelle dans le dossier. Depuis 2015, là, je vais faire un petit historique, puis je sais que je vais avoir le temps de poursuivre. Fait que je vais faire l'historique pour bien expliquer aux parlementaires et aux citoyens de Blainville et les autres qui écoutaient pourquoi on fait ça. 2015, il y avait des enjeux d'acceptabilité sociale, de nuisance pour les citoyens qui étaient à proximité de la cellule actuelle. Donc, il y a eu un comité de citoyens de vigilance qui a été mis en place et qui a recommandé, et ça, c'est les citoyens de Blainville, qui a recommandé l'utilisation du terrain qui est projeté par le projet de loi. Alors, à l'époque, la Ville de Blainville a donc signé une entente avec l'entreprise pour lui céder le terrain pour qu'elle puisse commencer les travaux nécessaires à l'autorisation de l'exploitation d'une nouvelle cellule. Là, on est loin dans le temps, là. On est il y a 10 ans. Ça prend 10 ans, et c'est pour ça qu'on ne peut pas envisager un nouveau site aujourd'hui. Et je poursuis, Madame la Présidente, parce que c'est important que tout le monde comprenne. Donc, depuis ce temps-là, les étapes environnementales ont été franchies. L'entreprise, puis je vais poursuivre dans la complémentaire. Première complémentaire. Consensuel, un bâillon. Et le gouvernement prétend, la ministre le dit souvent, que le site visé par le projet de loi, il n'est pas d'intérêt écologique et elle s'est basée là, sur une étude qui a été faite pour le compte de Stablex, pas une étude indépendante. D'ailleurs, des experts m'ont confirmé qu'il y a des failles dans cette étude et qu'elle est incomplète. En consultation particulière, ceux qui ont fait l'étude nous ont admis, là, ils l'ont admis et je les cite, que le but de l'étude était de faire autoriser le réaménagement de la cellule 6. Est-ce que le ministre va commander une étude indépendante? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je vais poursuivre ce que je disais parce que ça va peut-être éclairer la collègue sur la question. Donc, depuis ce temps, les analyses ont été faites sur le terrain pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service. Mais en 2023, avant même les conclusions du BAP, Madame la Présidente, malheureusement, la Ville de Blainville s'est retirée de l'entente. Donc, on s'est retrouvés à tenter de trouver des solutions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service à moins de 2 ans d'aujourd'hui. Donc, on a travaillé, trouvé, discuté, échangé, et à la demande de la mairesse notamment, on a envisagé de déposer un projet de loi, celui qui est en place aujourd'hui, qu'on a déposé, Madame la Présidente. Alors, considérant les nombreux volte-face malheureux de la Ville de Blainville, on doit avancer. C'est la responsabilité du gouvernement, c'est la... Complémentaire. C'est le ministre de l'Environnement qu'on aimerait entendre, Madame la Présidente. Tous les groupes recommandent l'importance d'avoir un portrait des matières résiduelles dangereuses au Québec. Le BAP le faisait aussi en 2023. C'est la santé de la population qui en dépend, mais aussi nos entreprises qui ont besoin de solutions alternatives pour leurs déchets. Il est minuit moins une. Est-ce que le ministre de l'Environnement s'engage aujourd'hui à faire cet exercice crucial pour l'avenir de la gestion des déchets au Québec? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir de répondre à la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de loi est étudié aujourd'hui à la demande du ministère de l'Environnement parce que c'est nécessaire et important et incontournable de pouvoir gérer nos déchets dangereux. Pour les oppositions, ça semble être la pensée magique de dire « on n'aime pas les déchets dangereux, ils n'existent pas ». Ça n'existe pas comme ça ou ça ne se fait pas comme ça. Il faut savoir les traiter
de façon responsable. C'est une démarche que ma collègue a expliquée dans le détail, qui est planifiée et qui était prévue depuis des années. Cependant, avec les soubresauts et les volte-face de la ville de Blainville, on s'est retrouvé avec une absence de solution. La cellule actuelle arrive en fin de vie. Ça prend 2 ans pour établir... Principal.